Le G5 Sahel. Le Sahel véritable ne se résume pas aux 5 pays. Vous ne pouvez pas dire que vous allez combattre l'insécurité au Sahel sans le Nigeria. Vous ne pouvez pas combattre l'insécurité au Sahel sans l'Algérie. Et si vous avez regardé, le G5 a toujours fonctionné au G4. La Mauritanie, là, est de son côté. Donc le Mali a une option. Il estime que ces forces qui sont là, vous savez, il y a une MINUSMA au Mali de plus de 10 000 personnes. Il y a les G5 Sahel au Mali, le siège est au Mali, il ne faut pas oublier. Il y a Barkhane qui était au Mali, 9 ans. Il y a Takuba qui était au Mali, 2 ans. Mais toutes ces forces n'ont fait qu'empirer la situation de l'insécurité au Mali. Donc il appartient à n'importe quel dirigeant malien soucieux de l'avenir de son pays pour dire non, il faut qu'on s'arrête et qu'on examine pour trouver l'issue afin d'apporter la sécurité au peuple malien. Et ils ont estimé que, ah oui, la Russie était un ancien partenaire. Quand la Russie avait un partenariat militaire avec le Mali, ben, c'était l'armée la plus puissante de notre sous-région, le Mali. Mais après, on a déstructuré volontairement l'armée malienne pour que nous soyons là où nous sommes. Et aujourd'hui, dès lors que la Mali a fait son option, c'est que, évidemment, elle va se retirer du G5. D'ailleurs, dans tous les cas, le G5 Sahel, c'est un mort-né. Après avoir créé le G5 Sahel, les gens cherchaient l'argent au niveau des Européens et d'autres partenaires. Ils n'ont pas eu l'argent escompté. Comme ils n'ont pas eu l'argent escompté, ils ont exploré la voie de mettre la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre 7 des Nations Unies. Ça a échoué aussi là-bas, les Américains et les Britanniques se sont opposés. Et on ne l'a pas mise, cette force-là, sous le... Et du coup, pratiquement, c'est un monnaie. Il a été créé pour ne pas fonctionner. Parce que ces 5 pays-là ne résument pas le Sahel. Ces 5 pays-là, à eux seuls, ce n'est pas la sécurité du Sahel. La sécurité du Sahel, le foyer de l'insécurité, c'est la Libye. Vous ne pouvez pas, comme ça, sur commande d'une puissance étrangère, venir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut une force véritablement sahélienne. Il faut une force vraiment pour le Sahel. Pas une force qui est là, qui commande de quoi fonctionner. Ça, là, ce n'est pas de la souveraineté. Quand il s'agit de la défense et de la sécurité, c'est une souveraineté. Il appartient à ces pays de sortir les fonds qu'il faut. Donc, tout le problème de la CEDEAO, c'est la CEDEAO, même l'organe, qui est complètement en déphasage avec les peuples. Parce que quand vous regardez ce que la CEDEAO défend, pratiquement tous nos pays contestent. C'est une contestation publique contre les forces françaises dans notre espace. Ça, c'est de notoriété publique, c'est valable au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. Les gens contestent et c'est à raison. Ils ont des arguments, ces forces-là sont là des années durant. Et la question de l'insécurité ne fait que s'empirer. Maintenant, il y a au moins, c'est de façon bilatérale, les gens s'organisent. Le Niger et le Burkina peuvent s'organiser, mettre en commun leurs moyens pour combattre. Le Mali et le Niger peuvent s'organiser. Mais le G5 Sahel n'a jamais fonctionné parce qu'il n'a même pas les moyens de sa politique. Et c'était une occasion pour que les gens comprennent qu'on les prend pour des idiots. Vous voyez tout le bouquin qu'on avait fait pour le financement, pour mettre sous le chapitre 7, il n'y a ni argent, il n'y a rien. Et vous voyez l'argent qui a été mobilisé pour l'Ukraine. Hein? Donc, nos chefs d'État devraient réfléchir un peu qu'ils arrêtent leur confusion, qu'ils arrêtent leur illusion, qu'ils arrêtent qu'il y a une charité quelque part qu'on peut leur donner. Il n'y a pas de charité. La lutte contre le terrorisme, tant que ce ne sont pas nos pays qui s'engagent et qui s'assument, mais cette lutte sera toujours hypothéquée. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan.
C'est là-bas on a abandonné l'Afghanistan en plein vol. Durant 20 ans, les gens ont quitté et vous avez vu ce qui s'est passé. Les mêmes talibans sont revenus et en force. C'est la même chose ici. Vous comptez sur ces gens. C'est en fonction des géopolitiques, des aléas. En fonction des aléas, eux-mêmes, ils vont s'en aller sans vous informer. Donc, le véritable problème, ce n'est pas le retrait du Mali. Non. On a hypothéqué la lutte contre le terrorisme du fait qu'on a estimé qu'on va garantir notre sécurité par procuration. Et malgré les faits, Barkhane était là 9 ans sur le territoire malien. Les terroristes étaient quasiment sur le territoire malien. Elle n'a pas pu les combattre. Takuba a fait 2 ans sur le territoire malien. Quasiment les terroristes étaient sur le territoire malien. Elle n'a pas pu les combattre. Ce n'est pas en se déplaçant pour revenir au Niger qu'elle peut les combattre à ce moment. Il faut qu'on demande l'autorisation. Parce que maintenant, la relation entre le Mali et la Russie, c'est qu'ils ont des radars, ils ont des avions. Tu survoles leur territoire, c'est leur autorisation, ils abattent un avion. Ce n'est pas le Mali avant, non. Maintenant, leur relation avec la Russie leur a donné des équipements sophistiqués et modernes. Donc vous vous hasardez à survoler leur territoire et à abattre vos avions. Donc comment entre nous, quel est ce miracle-là, où quand vous êtes sur le même territoire où vous n'avez pas besoin de demander autorisation, vous n'avez pas pu combattre ces gens-là. C'est quand vous serez ailleurs, là où il vous faut une autorisation, c'est maintenant que vous allez les combattre. Vous voyez l'absurdité. Voilà là où on a liquidé la lutte contre le terrorisme. Et on va continuer à hypothéquer la lutte contre le terrorisme tant que nos dirigeants vont croire que c'est la France qui va les sauver. Tant qu'ils vont continuer à croire que c'est la France là qui va les sauver, mais on est foutu. La France n'est pas là pour les sauver. Les informations même, elle ne leur donne pas. Les renseignements, c'est les États-Unis qui donnent des renseignements à la France. Nous sommes des États, nous pouvons collaborer avec les États-Unis pour avoir les informations. C'est le matériel. Ils disent qu'ils ne nous donnent pas le matériel, ils ne nous donnent pas les renseignements, ils vont nous envoyer des hommes. Or, en Ukraine, ils demandaient, ils ne leur envoient pas les militaires, mais ils leur envoient le matériel. Mais il faut se poser la question. C'est quoi l'agenda de la France et de ses camarades de l'Union européenne dans nos pays? Où on demande, ils ne nous donnent pas. Ils nous donnent ce qu'on n'a pas demandé. Et comme nous, apparemment, on est dans une relation de subordination, on est pratiquement au stade d'esclavagisme, c'est qu'on accepte. Non, on devrait refuser. Donc, la lutte, ça n'a rien à voir avec le retrait. Non, non. Le véritable problème, c'est que nous ne croyons pas en nous. C'est que nous comptons sur la France. Et là, voilà le péché de nos pays. Tant que ce n'est pas nous, tant que nous ne croyons pas en nous et nous donnons les moyens de nous défendre et de nous sécuriser, tant que c'est sur la France que nous comptons, c'est qu'on est foutu.